L'économie marocaine a créé 193 000 emplois en 2025, soit plus du double de l'année précédente. La croissance a atteint 4,9%, mais ces performances ne se traduisent pas encore par une amélioration significative de la situation des jeunes. Selon le dernier rapport de Banque Al Maghrib, près de 3 millions de Marocains âgés de 15 à 29 ans ne sont ni en emploi, ni en études, encore moins en formation. Plus préoccupant encore, le chômage des 15-24 ans atteint 37,2% et près d'un jeune actif sur deux est au chômage en milieu urbain. Comment expliquer ce paradoxe? Pourquoi la croissance crée-t-elle si peu d'opportunités pour les jeunes et quelles réponses apporter pour éviter qu'une partie de cette génération ne reste durablement à l'écart du marché du travail? Pour en parler, nous avons le plaisir d'être avec Mehdi Grini, expert en employabilité et en développement des talents, président aussi de l'association Hope pour l'employabilité, également directeur au sein d'une multinationale. Mehdi Grini, bonsoir et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir et merci pour cette invitation. Merci aussi pour ce sujet qui nous tient vraiment à cœur. Merci à vous. Alors, je le disais, Banque Al Maghrib parle de près de 3 millions de jeunes, ni en emploi, ni en études, encore moins en formation. Que révèlent ces chiffres sur l'état du marché du travail marocain aujourd'hui? Écoutez, en toute transparence, ce sujet, on en parle depuis des années. On en parle. Il ne s'agit pas de l'arrivée d'un gouvernement ou d'un autre, parce qu'il ne s'agit pas de politiser le sujet. C'est beaucoup plus un sujet qui est social, d'abord. Donc, les 3 millions, on le savait depuis très longtemps. On n'est pas en train de découvrir quelque chose. Les alertes ont été faites. Ce sujet-là, il parle d'une population qui s'appelle les NEET. Et les NEET, ils sont ou bien situés dans le milieu rural, qui est le plus important, ou bien dans le milieu urbain. Mais ce fait-là ou ce résultat-là, il est la résultante de beaucoup on va dire de politiques qui ont été mises en place, qui n'ont pas donné de résultats, notamment sur la partie orientation, notamment sur la partie scolarisation des jeunes et des très jeunes. Et on sait très bien que le taux de scolarisation et le taux de décrochage des jeunes dans le milieu rural est très très élevé. Je pense aux jeunes filles qui n'arrivent pas à finir leurs études, ou bien même pour certaines à commencer leurs études. Je parle aussi du milieu urbain où il y a des difficultés en termes de moyens et des difficultés aussi en termes de proximité. Et donc c'est de façon globale, pour ne pas responsabiliser juste une partie, c'est la responsabilité de tous. C'est la responsabilité de la société marocaine, c'est la responsabilité de la famille marocaine qui est la première responsable. Et quand je dis la famille marocaine, c'est les parents. Ils doivent, de façon complètement transparente avec vous, ils doivent assumer leurs responsabilités. Et puis par la suite, c'est la responsabilité de l'enseignement académique, de la partie gouvernementale. Responsabilité partagée, c'est ce que vous dites. On aura l'occasion de revenir sur les raisons de tout cela. Mais avant cela, restons sur le rapport. Ce rapport qui montre que l'économie crée davantage d'emplois. Les emplois sont créés, mais que cela ne suffit pas à réduire significativement le chômage des jeunes. Comment expliquer ce paradoxe aujourd'hui? Tout d'abord, je tiens à remercier de façon mais vraiment solennelle le directeur de la Banque du Maroc, M. Jouali, parce qu'il a mis l'accès sur un point qui est très, 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 très important. Nous avons une croissance qui s'améliore. Nous avons une croissance qui est en bonne santé, qui est à 4,2. Mais par contre, il faut bien lire ce côté-là de croissance. La croissance, elle peut s'améliorer sans pour autant créer des emplois. Et quand on dit une amélioration de croissance, on parle de certains secteurs d'activité, et je noterai premièrement l'aéronautique qui crée de la valeur en termes de croissance, mais par contre va aller solliciter une strate bien spéciale de jeunes diplômés qui sont qualifiés, mais pas les autres qui ne sont pas qualifiés. On va parler d'une autre population, d'un autre secteur qui est l'automobile. Là, vous parlez de l'inadéquation entre la formation et les offres d'emploi. En fait, je parle du fait que sur les chiffres et sur un papier, on voit qu'il y a une croissance qui s'améliore. Mais il y a une croissance qui s'améliore sur certains secteurs qui ne sont pas apporteurs d'emplois, et que j'ai cités. Et il y a d'autres secteurs qu'on devrait encourager, qui peuvent être apporteurs d'emplois. Et je citerai deux premiers secteurs qui sont très importants. C'est le BTP,
qui va aller chercher sur une population d'élite les 3 millions dont on a parlé, et sur la partie agriculture qu'on devrait aussi, sur laquelle on devrait s'intéresser davantage pour créer de nouveaux emplois et qui a besoin de jeunes qui ne sont pas qualifiés, c'est-à-dire les NEET. Donc il y a deux côtés. Les secteurs qui apportent de la valeur et de la croissance sans pour autant créer des emplois, bien, c'est une bonne chose. Mais par contre, les vrais secteurs qui apportent de l'emploi et qui vont aller combattre le chômage au Maroc qui est de 13%, c'est des secteurs comme le BTP, comme l'agriculture par exemple. Alors, Merdi Grigny, le chômage des 15-24 ans atteint 37,2% et même 48% en milieu urbain. Pourquoi cette tranche d'âge est aujourd'hui particulièrement vulnérable ? Parce que tout simplement, nous avons réellement un vrai souci au niveau de l'orientation. Nous avons des jeunes. Alors, il faut savoir qu'au Maroc, on a à peu près entre 350 000 et 400 000 nouveaux diplômés chaque année, entre le public et le privé. Mais par contre, sur les 400 000, on a 37% de chômage. Cela veut dire que ces jeunes vont, après l'obtention de leur bac, vont aller chercher des filières qui ne recrutent pas. Et là, c'est un vrai sujet d'orientation sur lequel nous devons et nous bataillons depuis très longtemps autant qu'association, et nous devons, autant que gouvernement, nous intéresser davantage. Nous avons des milliers de jeunes qui vont choisir des filières pour lesquelles il n'y a pas de recrutement. Et là, je dénote une complète déconnexion entre l'enseignement académique et l'enseignement en général, avec le monde des entreprises. Et il y a très peu de connexion entre les deux mondes, alors qu'il devrait y avoir un encouragement de cette connexion-là, que les entreprises ou que le monde des entreprises puisse intervenir dans l'enseignement académique pour dire, écoutez, dans 2 ans, dans 3 ans, nous aurons besoin de cette filière. Et peut-être que dans 2 ans, dans 3 ans, nous n'aurons plus besoin de cette filière. Et je cite une filière qui me revient à la tête, c'est les sciences humaines. Nous avons encore des jeunes diplômés qui ressortent des sciences humaines sans pour autant qu'on ait besoin d'autant de diplômés. Et c'est ce qui fait qu'on a un taux de chômage qui va crescendo, mais en même temps, les entreprises, elles disent, écoutez, nous n'avons pas autant de profils. C'est tout à fait normal. Pourquoi ? Parce qu'il y a une inadéquation entre le besoin et la demande. Et si on s'en tient à ce que vous dites, on comprend mieux pourquoi plus de la moitié des chômeurs sont des primo-demandeurs d'emploi. L'accès au premier emploi, c'est devenu le principal verrou pour ces jeunes. Alors, j'irais même plus. Vous savez, moi, je vais dire l'accès au stage est un vrai problème. Au niveau de l'association, nous avons des milliers, je peux vous dire, dans le mois, nous avons des milliers de jeunes qui recherchent qui recherchent des stages et pour lesquels il y a aucune réponse. Alors d'abord, l'inadéquation toujours, c'est qu'on a des entreprises qui veulent des profils qui ont 10 ans d'expérience et qui sortent d'école. Vous voyez l'inadéquation, et en même temps, on a des milliers de jeunes qui n'arrivent pas à trouver un primo-stage ou un primo-emploi. Et sans oublier une chose qui est importante, on a l'intelligence artificielle qui commence à arriver. Donc l'intelligence artificielle va peut-être, si on ne s'y prend pas assez rapidement, va peut-être éliminer des primo-emplois. Pourquoi ? Parce que l'intelligence artificielle va aller toucher les tâches mineures que les juniors vont appliquer en intégrant une entreprise. Donc pour moi, la solution, de façon vraiment terrain et pragmatique et très pratique, c'est d'abord, il faut qu'il y ait une connexion entre les entreprises et l'enseignement. Alors, l'enseignement privé et aussi public, et que nous ayons le courage, chers amis, que nous ayons le courage au niveau du Maroc de faire en sorte que certaines filières ne puissent plus exister ou ne puissent plus sortir autant de monde. Parce que nous avons un réservoir de chômage et nous sommes continuellement en train de l'approvisionner sans pour autant lancer une vraie action d'absorption de choses. Commençons déjà par arrêter l'hémorragie et demandons aux entreprises de créer de la valeur et des emplois. Là, le secteur privé a un rôle à jouer. Nous aurons l'occasion d'y revenir. Mais avant cela, restons sur ce rapport de Banque El Maghreb qui estime que le contenu en emploi de la croissance s'est affaibli. Autrement dit, la croissance crée moins d'emplois qu'auparavant. Et vous aviez tout à l'heure expliqué, de donner les raisons. Oui, tout à fait. En fait, nous avons un secteur public qui est plutôt un secteur privé
très positif. Nous avons l'aéronautique, par exemple, qui va aller chercher des profils des jeunes diplômés et des jeunes qualifiés. Et nous avons ce secteur qui n'a pas besoin de personnes qui viennent de sortir du bac, qui n'a pas besoin de personnes qui viennent d'avoir leur diplôme. Et ce qui fait que nous créons de la valeur en termes de société, nous créons de la valeur, mais par contre, en termes d'emploi, nous sommes faillibles. Merdy Grigny, le rapport insiste aussi sur les fragilités de l'emploi, avec des contrats précaires, sous-emploi et faible couverture sociale. Le défi est-il désormais autant celui de la qualité que de leur nombre ? En fait, il faut qu'on se pose la question. Est-ce que nous avons comme objectif d'absorber le chômage ou bien nous avons comme objectif de garantir et là je vais utiliser un terme qui est très important, qui a été utilisé par plusieurs personnes qu'on a encadrées, c'est une vie digne. Qu'est-ce que c'est qu'une vie digne ? Une vie digne, cher ami, c'est que ce jeune, qu'il puisse avoir un primo-emploi et puis par la suite qu'il puisse construire une carrière, avoir des enfants, avoir une vie normale, avoir une vie de citoyen marocain positive. Et donc la problématique, dans des conditions de travail décentes. Magnifique. Eh ben c'est exactement ça. Et le fait est que on a malheureusement, et je vais le dire de façon complètement transparente, on a certaines sociétés qui profitent malheureusement de cet état de chômage et qui vont aller baisser le salaire et baisser la rémunération. On a même des sociétés qui payent beaucoup moins que le SMIC qui est appliqué au Maroc. Pourquoi ? Parce qu'ils savent que l'offre est beaucoup plus importante. Et donc, ce qui fait que nous sommes en train de créer de façon complètement subliminale une tranche de population qui est surendettée. Pourquoi ? Parce qu'elle n'a pas assez de fonds pour pouvoir vivre tous les jours, et une population qui est sous-payée. Donc pour moi, il est très important que les entités et les institutions responsables de ce secteur, notamment les institutions gouvernementales, prennent le pas là-dessus et qu'elles fassent aussi le suivi sur l'application des normes, l'application aussi des contrats de travail, l'application de la partie intérim. Quand on est en intérim, on ne peut pas être continuellement en intérim pendant des années et des années. Quand on a un contrat d'ANAPEC, on a une durée d'arrêt de cet ANAPEC et le passage en CDI ou en CDD. Donc, il y a l'application de ces éléments qui doivent être faits, qui doivent être surveillés davantage. Et sinon, on va avoir un écosystème de certaines entreprises, heureusement pas toutes, mais un écosystème de certaines entreprises qui sont pas sérieuses, qui vont profiter du malheur de certains jeunes ou moins jeunes qui sont à la recherche d'emploi. Alors, la formation, elle occupe une place de taille, notamment dans la lutte contre le chômage. Et là aussi, il y a la Banque centrale qui appelle à une meilleure articulation entre, on va dire, éducation, formation et besoins des entreprises. Le système actuel, est-ce que le système prépare suffisamment nos jeunes au métier de demain ? Alors, je vais vous parler directement. Non, la réponse est non. Malheureusement, la réponse est non. Pourquoi ? Parce que si on avait un système d'éducation privé ou public, les deux se valent. Si on avait un système privé ou public, sachant que le privé coûte pour certaines écoles très très cher, il y a des familles, chers amis, marocaines qui s'endettent au coût pour pouvoir payer la scolarité de leurs enfants, alors qu'ils n'ont aucune garantie d'employabilité par la suite. Donc, si le système public et privé marché, on n'aurait pas autant de chômage. Mais par contre, à date, nous sommes en train de former sur beaucoup de filières qui ne sont plus demandées par le monde du travail. Je vais vous citer quelques filières, par exemple le marketing. Le marketing basique n'est plus demandé par les entreprises. Je vais vous citer aussi la partie les lettres. La partie lettres qui n'est plus demandée, la partie droit français en termes de basique qui n'est plus demandée, la partie physique chimie, si on n'arrive pas à continuer ses études ailleurs, elle n'est plus demandée. Et on a quand même encore beaucoup, des milliers de jeunes Marocains qui sont en train de perdre leurs années de jeunesse dans ces filières-là. Donc pour moi, la première solution, c'est d'abord... Et ils sont pas concurrencés par l'intelligence artificielle aussi. Et exactement, complètement. Et donc, mon point était, on a maintenant l'accès à l'intelligence artificielle et nous avons la possibilité d'utiliser à notre avantage l'intelligence artificielle, c'est-à-dire il y a des tests de bilan
qui peuvent être faites par l'intelligence artificielle pour savoir quelle est l'appétence de ce jeune Marocain. Est-ce qu'il va partir vers la partie commerciale? Est-ce qu'il va partir vers la partie technique ou la partie RH, par exemple? Et de ce fait-là, je pourrais croiser entre son bilan à lui avec le besoin du marché pour pouvoir le mettre dans une filière où il aura une possibilité de réussir sa carrière. Mais si on se limite par rapport à la publicité qu'on voit dans les rues de certaines écoles privées, par rapport à certaines annonces qui sont faites et qui sont même pas vérifiées de certaines écoles, eh ben on va aller mettre beaucoup d'argent dans des écoles privées et on sera obligé à la fin du parcours d'envoyer nos enfants ailleurs qu'au Maroc pour pouvoir continuer leurs études. Et moi, ça me fond le cœur, mais franchement, moi, je vous le dis de façon très directe, moi, ça me fond le cœur que le jeune Marocain puisse être obligé d'aller ailleurs, autre que le Maroc, pour pouvoir continuer ses études. Pourquoi? Parce que le Maroc doit profiter de ces jeunes et le Maroc doit profiter de ce potentiel de génération pour pouvoir s'améliorer. Et là, on voit qu'il y a beaucoup de jeunes qui partent ailleurs que le Maroc et ça nous fond le cœur. Pourquoi? Parce qu'à l'interne, on a quasi à la louche, on est à 90% d'institutions qui ne répondent pas au marché du travail. Et celles qui répondent au marché du travail coûtent malheureusement très cher. Le secteur privé doit aussi profiter du potentiel de cette jeunesse marocaine. Justement, quel rôle ce secteur privé doit jouer aujourd'hui? Est-ce qu'il faudra renforcer aujourd'hui l'alternance, les stages, l'apprentissage ou les incitations à l'embauche des jeunes? Alors, moi, je comptais effectivement parler d'alternance parce que c'est un sujet qui me tient à cœur. Mais d'abord, le secteur privé, au lieu qu'il soit spectateur par occasion et assister à des remises de diplômes par occasion, acteur. Et il doit être acteur, et on le voit dans d'autres pays, je ne vais pas les citer, mais on le voit qui est complètement acteur de la modification et du changement des modules de formation pour pouvoir dire, comme j'ai dit tout à l'heure, pour pouvoir dire, écoutez, travaillez sur ces filières parce qu'on a un besoin là-dessus. Et on devrait, de façon complètement pratique, au niveau de notre gouvernement, créer une antenne, puisque maintenant, M. Jouari a présenté cela à notre roi, que Dieu le glorifie, et ça devient mais vraiment un sujet prioritaire pour notre pays. Alors, autant nous avons des observatoires concernant la consommation d'eau, nous avons des observatoires sur diverses choses. Créons un observatoire de l'employabilité au Maroc. Cela nous permettra d'intégrer davantage le monde, plutôt les entreprises, dans l'action de la formation académique et faire en sorte que cette formation académique puisse répondre. Ça, c'est le premier point. Et bien, le deuxième point, c'est faire en sorte que ces modules de formation académique puissent être vivants. Nous avons des modules qui n'ont pas changé. Vivant, qu'est-ce que vous entendez par vivant? Vivant, c'est-à-dire qu'ils changent, qu'ils s'adaptent par rapport aux besoins. Nous avons encore des formations IA qui ne sont pas appliquées dans les formations académiques, alors que nous apprenons au niveau de la Chine qu'ils ont enlevé 12 000 filières. Pourquoi nous ne faisons pas la même chose? Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est qu'il devrait y avoir une officialisation de l'alternance. L'alternance a montré ses preuves en Allemagne, qui a été précurseur de ce sujet-là. En France, en Espagne, adoptons-le rapidement et sortons des échanges théoriques, mais adoptons-le réellement. Nous devons aussi mettre en avant l'immersion des jeunes au niveau du monde des entreprises, l'accès au stage, la facilité d'accès au stage. Nous avons énormément de stages, de chercheurs de stage et de chercheurs juste d'immersion qu'ils passent une demi-journée de vie ma vie dans une entreprise pour connaître qu'est-ce que c'est qu'un monde d'entreprise. Et ben on l'a pas. Donc c'est des actions qui ne coûtent rien, qui ne coûteraient pas des millions de budgets tels qu'on est en train de les gaspiller actuellement, mais qui coûteraient juste l'intégration et qu'on rende cette, comment appeler ça, la citoyenneté positive. Merci, c'est la passion et le cœur qui parlent. Merci pour toutes ces précisions. Merci d'avoir répondu à nos questions. Merci.